Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Des pilotes d'avion, il y a bien des années, remarquèrent que parfois des vols prenaient beaucoup moins de temps pour parcourir la même distance. Tout dépendait de courants en haute altitude, appelés les courants jet, ou jet stream en anglais, qui coulent comme d'étroites rivières dans la troposphère d'ouest en est. Si un avion vole dans le même sens que le jet stream, il peut gagner du temps car ses moteurs ne lutte pas contre des vents contraires, mais plutôt parce qu'il est porté par le courant du jet stream. Ce phénomène ne comporte pas que des avantages, parce que le jet stream est assez imprévisible. Il peut changer brusquement de direction ou d'altitude, provoquant des turbulences dans le vol de l'avion. Vous trouvez-vous aujourd'hui au centre de turbulences dans votre vie? Avez-vous l'impression, comme les disciples au cœur de la tempête que nous méditons ce matin, que vous luttez contre un vent contraire qui vous bouscule et vous affaiblit jour après jour? Vous avez besoin d'attraper le jet stream de Jésus, de vous laisser porter par celui qui peut soit apaiser la tempête, soit vous prendre entre les bras et vous protéger des chaos. Si vous lui faites confiance, il pourra vous amener plus rapidement à votre destination. Mais comment, on peut se dire, comment monter à bord du jet stream de Jésus, demanderez-vous? Faites comme les disciples. Ils poussèrent des cris, ou comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Il vous entendra et viendra vous secourir. L'épreuve que vous traversez peut-être aujourd'hui est peut-être un courant plein de turbulences que Dieu a permis pour vous rapprocher de Jésus. Il faut bien y réfléchir. Avez-vous remarqué que dans les bandes dessinées, la plupart des personnages sont capables de courir dans l'air, même arriver au bord de précipices vertigineux? Tant qu'ils continuent de pédaler de leurs jambes sans regarder en dessous, ils semblent se déplacer dans l'air comme sur la terre ferme. Mais dès qu'ils regardent sous eux, ils sont pris de panique et ne tardent pas à plonger comme une pierre vers le fond des précipices. Tant que Pierre a regardé au Seigneur, il n'a encouru aucun problème. Mais quand il a porté son attention sur la violence des flots, il a pris peur et s'est enfoncé. La foi l'a soutenu sur les vagues, la peur l'a attiré dessous. Et il en sera toujours de même pour vous. Moïse a envoyé 12 espions en terre promise. 10 sont revenus en disant à peu près ceci, « Ce sont des géants, mieux vaut plier bagages et rentrer illico chez nous. » Mais 2 ont déclaré, « Aucun problème, avec l'aide de Dieu, nous pouvons les vaincre. » Devant les mêmes épreuves, certains tremblent de peur, tandis que d'autres redoublent de courage. Et vous et moi, qu'aurions-nous fait? David amenait des vivres à ses frères engagés dans l'armée de Saül quand il découvrit Goliath, candidat au titre de champion du monde des poids lourds de l'époque. Personne ne voulait boxer avec lui, mais David s'écria « C'est le combat de Dieu », avant de l'abattre à l'aide d'une fronde et d'une petite pierre. Dès que vous quittez Jésus des yeux, vous ressemblez à un ouvrier perché au sommet d'un échafaudage haut de 200 mètres et qui regarde sous lui. Vous paniquez et vous ne savez plus comment vous agripper aux barrières de sécurité. Mais Dieu ne vous a pas appelé à tomber. Il vous a donné le secret pour résister au vertige. Gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est aussi simple que cela. Dans les dangers, dans les difficultés, dans les doutes, c'est le Christ qu'il faut regarder. Courons au combat qui se présente à nous, les yeux fixés sur l'auteur et le réalisateur de la foi, Jésus. Lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux. Le Christ est-il pour nous une figure nette, claire et bien connue?
Nous l'avons contemplé si souvent que nous ne pouvons pas le confondre avec un fantôme, comme les disciples au milieu de la nuit. Ses traits, sa voix, son regard sont uniques en leur genre. Il nous a regardés si souvent. En lui commence et culmine la vie chrétienne. Si tu veux te sauver, écrit saint Thomas d'Aquin, regarde le visage de ton Christ. Une fréquentation habituelle avec lui dans la prière et dans les sacrements est la seule garantie pour se maintenir debout comme des enfants de Dieu au milieu d'une mer déchaînée. Plus encore, près du Christ, les conflits et les travaux que nous rencontrons presque chaque jour fortifient notre foi, raffermissent notre espérance et nous unissent davantage à lui. Il arrive la même chose que ce qui arrive aux arbres qui croissent en des endroits sombres et sans vent. Extérieurement, ils se développent avec un bon aspect, mais ils deviennent mous et boueux, et n'importe quoi peut les blesser facilement. Les arbres qui vivent à la cime des montagnes les plus hautes, constamment agités par les vents et exposés à l'intempérie et à toutes les rigueurs, frappés par de fortes tempêtes et couverts de fréquentes neiges, demeurent plus robustes que le fer. Le problème de saint Pierre, Pierre cessa de regarder le Christ et il s'enfonça dans la mer. Mais il sut tout de suite avoir recours à celui qui a tout pouvoir. « Seigneur, sauve-moi » Il le cria sans doute de toutes ses forces. Et Jésus, avec une affection intime, lui tendit la main et le tira de l'eau. Si nous voyons que nous nous enfonçons, que les difficultés ou la tentation nous abattent, ayons recours à Jésus. « Seigneur, sauve-moi » Et le Christ nous tendra sa main puissante et sûre, et nous irons de l'avant dans tous les dangers et les tribulations. Il a toujours la main tendue pour que nous accrochions à elle. Il ne permet jamais que nous nous enfoncions si nous faisons le peu que nous pouvons faire. Marcher par la foi. Marcher par la foi n'est pas facile. Lorsque vous prenez la décision de faire confiance en Dieu, vous risquez de rencontrer beaucoup de difficultés. Vous vous souvenez peut-être de Noé. Quand il s'est mis à construire son arche, il n'avait jamais vu de pluie. Marcher par la foi ne veut pas dire que vos problèmes disparaîtront d'un coup. Parfois, votre foi sera incapable de changer les circonstances de votre vie, mais elle changera votre attitude en vous accordant la ténacité d'aller de l'avant sans vous effondrer. Par exemple, quand le chèque que vous attendez n'arrive pas, quand le médecin vous annonce c'est une tumeur maligne, quand vos enfants semblent pris de folie furieuse, ou que l'entreprise dans laquelle vous travaillez ferme soudain ses portes. La foi vous donne la force morale d'endurer ces choses, croyant que Dieu œuvre pour vous. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, nous dit l'Épître aux Hébreux, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Marcher par la foi signifie d'abord avoir confiance en la fidélité de Dieu. Ensuite, nous servir de cette foi parce que c'est la seule monnaie qui court au ciel. Lorsque l'Écriture dit « le juste vivra par la foi », cela ne veut pas dire vivre intensément par la foi de temps en temps, à intervalles irréguliers. Non, il s'agit d'un mode de vie permanent. La plupart des boxeurs peuvent monter sur le ring et tenir quelques rounds, mais lorsque vous êtes à terre au cours du 9e round, c'est alors que vous avez besoin de beaucoup de foi pour vous relever et poursuivre le combat. Ne tenez donc pas compte des circonstances, dissipez vos doutes et mettez-vous à marcher par la foi. De plus, Dieu a mis près de nous, de chacun de nous, un ange gardien pour qu'il nous protège de toute adversité et soit une aide puissante sur notre chemin vers le ciel. Fréquentons-le avec confiance, ayons recours à lui souvent pendant la journée, demandons-lui son aide pour ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et nous trouverons la force dont nous avons besoin pour vaincre. Et la Vierge Marie, qui est la Reine des anges, sera aussi à nos côtés pour nous soutenir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.